Professeur Picard, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, d'être descendu depuis le paradis, où l'on espère que vous êtes, jusqu'ici sur Terre. J'ose imaginer qu'il s'agit là de votre plus belle descente, n'est-ce pas? Oui, oui, il y avait toutes ces conditions très sévères réalisées et ça a très bien été. En effet, vous avez l'air en forme, Auguste Picard. Cela dit, j'imagine qu'il ne faut pas non plus descendre trop vite. La descente, là, nous avons été lentement. Là, on peut régler avec le lest. Très bien. Et c'est sans doute ce qui explique que vous avez mis tant de temps à arriver. On a passé la nuit sur le glacier et puis le lendemain, nous sommes descendus. Vous aimez la montagne, pour le bon Suisse que vous êtes, c'est assez normal, somme toute, bien que vous ayez passé un certain temps en Belgique. J'étais professeur à Bruxelles. Oui, oui, nous le savons. D'ailleurs, vous avez fini croqué par Hergé, le professeur Tournesol. C'est vous. Ça, je n'y pensais pas, je ne suis pas responsable. Toujours est-il que la Belgique vous a financé. Fonds national de la recherche scientifique. Le fonds belge, spécialement créé pour les recherches scientifiques. Il est temps d'être plus clair sur ces travaux, professeur, il faut le dire à notre public. C'est grâce à vos recherches que nous avons pu nous entretenir avec toutes ces célébrités dont les entrevues de la mort qui tue. C'est grâce à vos recherches qu'elles ont pu descendre ici, sur Terre. J'ai moi-même étudié la chose de plus près et spécialement avant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, je me suis intéressé plus en détail, j'ai examiné la chose en détail et j'ai redemandé au Fonds national belge de la recherche scientifique des crédits. Et ils me les ont accordés, donc j'ai pu commencer à construire avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, on comprend que la période a dû rendre la création difficile, oui. La guerre a tout interrompu, naturellement. Je comprends. Mais professeur Picard, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de rejoindre le paradis en ballon? Eh bien, c'est très simple. J'étais pilote de ballon, j'avais déjà fait une série de belles ascensions. Et dès qu'on va en ballon, on a toujours envie d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Alors, ça suffisait de me donner envie de monter. Parlons de votre grande ascension, l'ultime ascension. Vous avez dû construire un immense ballon et une grande nacelle. Là-dedans, on est aussi bien que dans une petite chambre. Dans cette petite boule? Vous déconnez, ça ressemble à un Maltesers. On se sentait très bien. Et c'est comme ça que vous avez fait monter et descendre toutes ces célébrités? Beaucoup de personnes ne voulaient pas en disant il y a des dangers, difficultés, ça ne va pas. Ah oui, ils avaient peur de Dieu? Gabin, Brassens, Dalida, peur de Dieu? Et rayon de la mort, là-haut. Ah, je ne savais pas que Dieu avait des rayons de la mort. Et moi, j'ai dit, on n'a pas prouvé qu'ils existent, donc on conclut qu'ils n'existent pas. Ou tout du moins, Dieu vous laisse aller et venir dans votre petit Maltesers comme bon vous semble. Professeur Picard, avant qu'on se quitte, que pensez-vous des exploits de votre petit-fils Bertrand? Je vois, très bien. On ne vous retient pas plus longtemps, professeur, je vous laisse rejoindre votre ballon. Voilà le ballon. Le bas du ballon. Voilà le trou d'homme. Si je puis, professeur, pour votre prochaine visite, pensez à appeler ça autrement, par exemple un sas, une porte. Je vous laisse y réfléchir. Merci de votre temps et bon vol. L'entrevue de la mort qui tue.